Alors, je vous propose de corriger l'exercice 5 du chapitre 9 sur la description de mouvement. Et donc, la première question qu'on vous pose, c'est le mouvement d'un ballon de basket, c'est de trouver la valeur des vitesses V1, V2, V3, V4 et V5. Donc, ce qu'on a repéré en dessous, ce que j'ai surligné, c'est l'échelle des vitesses, c'est-à-dire que 1 cm sur la feuille, un vecteur de 1 cm, correspond à une vitesse de 5 mètres par seconde. D'accord? Donc, ce qu'on constate, c'est que pour transformer les centimètres sur la feuille en des mètres par seconde, il faut multiplier par 5. Une fois que je sais ça, je sors la règle et je vais pouvoir mesurer les valeurs, enfin les normes des différents vecteurs vitesse. Donc V1, je trouve 1,4 cm, V2, 1,2, V3, je trouve 1 cm, et enfin V4, je trouve à nouveau 1,2 cm. Donc je remplis le tableau de proportionnalité. D'accord? Donc V1, on a dit qu'on avait trouvé 1,4 cm. V2, ensuite, ça va être 1,2 cm. V3, 1,0 cm. Et enfin, V4, on trouve à nouveau 1,2 cm. Et ensuite, il me reste à multiplier par 5 pour trouver les valeurs de vitesse associées. Donc multiplier par 5, c'est la même chose que multiplier par 10 et diviser par 2. Donc 1,4 fois 10, 14, divisé par 2, 7. La même chose avec 1,2 fois 10, 12, divisé par 2, 6. Et on trouve ainsi de suite 5 mètres par seconde et 6 mètres par seconde. Ensuite, on va vous demander donc de tracer les vecteurs V5 et V6. Pour ça, il faut déjà calculer les valeurs des vitesses. Donc j'ai écrit les deux définitions pour trouver les valeurs des deux vitesses. Et donc il va falloir mesurer la distance entre le point M5 et le point M6, et puis mesurer la distance entre le point M6 et le point M7. Attention, on n'est pas à l'échelle 1. On se doute bien que ça, c'est pas la vraie taille d'un ballon de basket. On a une échelle qui est indiquée ici. Donc on va utiliser à nouveau un tableau de proportionnalité. Hop. On va commencer par mettre la valeur de l'échelle dans ce tableau. Donc on sait que ici, on a une distance en Y qui vaut 0,50 m. Donc là, il faut que j'aille chercher la règle et que je commence par mesurer, hop, la taille de l'échelle. D'accord? Donc si vous mesurez cette taille-là, vous trouvez une échelle, une taille de 2 cm. Voilà. Donc ensuite, il va falloir que je mesure les deux autres distances, à savoir la distance entre M5 et M6, ici, qui vaut 2,4 cm, et puis celle entre M6 et M7 qui vaut 2,6 cm. D'accord. Donc, ici on a dit M5, M6, c'est 2,4 cm. Et puis M6, M7 sur la photo, c'est 2,6 cm. On applique l'échelle, donc on remarque que pour passer ici de 2 cm à la taille en mètres, il faut diviser par 4. Donc je divise mes deux valeurs par 4. Donc 2,4 divisé par 2, ça fait 1,2 que je divise par 2, ça fait 0,60 mètres. Et puis 2,6, donc 1,3, et la moitié de 1,3, c'est 0,65 mètres. Je peux procéder au calcul des vitesses. Ici, tac. Donc on a dit qu'on avait 0,60 mètres. Il me faut l'intervalle de temps, hop, il est ici, ok. Donc 0,10 secondes, à nouveau, comme dans l'exercice précédent, donc divisé par 0,10. Donc des mètres divisé par des secondes qui nous donnent 6 mètres par seconde. Et ici, on a donc 0,65 mètres en 0,10 secondes, ce qui va nous donner 6,5 mètres par seconde.
Enfin, donc dernière étape, il faut tracer donc les vecteurs. Donc pour ça, il va falloir que je réutilise mon échelle des vitesses, ok, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Donc c'est-à-dire que pour passer des mètres par seconde au centimètre sur la feuille, il faut diviser par 5, ok. Ce qui peut être calculé qu'ici, donc diviser par 5 de tête pour ceux qui ne savent pas, hein, vous multipliez par 2, vous divisez par 10, donc 6 fois 2, 12, divisé par 10, 1,2 cm. Hop. Et puis 6,5 fois 2, 13, divisé par 10, 1,3 cm. Ensuite, on a défini tout à l'heure les vecteurs, hein, donc le vecteur V5, il est donc collinéaire au vecteur déplacement M5, M6, et le vecteur V6, il est collinéaire au déplacement M6, M7. Donc je sors la règle, hop, je prends la bonne couleur, et donc pour V5, on part du point M5, ici, hop, je mets bien en direction du point M6, et puis on fait un trait qui fait 1,2 cm. Donc avec votre aide, c'est facile. Hop là. Ensuite, pour V6, donc on prend la direction M6, M7, voilà, avec le déplacement entre M6 et M7. Hop. Hop. Voilà, et cette fois-ci, il faut 1,3 cm. Voilà. Et on n'oublie pas de faire les flèches, hop, et de nommer les deux vecteurs, donc V5 ici, et V6 ici. Et enfin, dernière question. Quelles caractéristiques du vecteur vitesse varient lors de ce mouvement? On voit ici qu'on a la direction qui varie. Ok. Et puis, ce qu'on peut constater, c'est lors d'une phase de montée, on a la norme du vecteur vitesse qui est de plus en plus petite, c'est normal, lorsque le ballon monte et ralentit. Puis lors de la phase de descente, on a le vecteur vitesse qui a une norme de plus en plus grande, c'est normal, le ballon accélère lorsqu'il descend.